Bonjour, je me présente, je m'appelle Sidonie Vacher, je suis une étudiante française et en quelques mots rapidement je vais vous présenter l'article que j'ai publié dans la revue Reced. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce travail de recherche est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Lyon, dans laquelle j'étudie actuellement, et l'Université de Cadix. Dans cet article, je me suis intéressée à l'exercice de l'autorité en milieu scolaire et notamment à sa perception par les élèves français. Pour ce faire, j'ai mené une enquête par questionnaire auprès d'une population de collégiens lycéens français en 2018. Et l'analyse des retours à ce questionnaire révèle des différences significatives dans la perception de l'autorité professorale entre les élèves faibles scolairement et les élèves forts scolairement. Ces derniers s'estiment en fait davantage autorisés par leurs enseignants à argumenter, à contester, à donner leur opinion à l'école, ce qui est le propre d'une autorité dite éducative, tandis que l'autorité dans sa conception autoritariste semble davantage se destiner aux élèves faibles scolairement, qui perçoivent moins d'opportunités de contester, de s'exprimer sur leurs ressentis et de développer une opinion propre à l'école. Alors ce traitement différencié, là, en fonction du niveau scolaire des élèves, entraîne deux principales conséquences. La première, c'est que finalement l'école ne donne pas à tous ses élèves les mêmes clés pour accéder à l'autonomie, puisque finalement ils ne sont pas tous autorisés à avoir les mêmes comportements émancipateurs. Mais cette inégalité d'accès à l'autonomie, là, finalement, elle en entraîne une autre qui est l'inégale possibilité de participation à la vie démocratique de la société. Alors pourquoi? Puisqu'en fait, certaines capacités éveillées dans le cadre d'une formation à l'autonomie, à la pensée critique, comme par exemple ne pas s'assujettir à des formes d'autorité autoritariste, contribuer à l'élaboration des normes sous lesquelles on accepte de vivre, tout ça en fait ce sont des prérequis indispensables à la participation des individus au processus démocratique de nos sociétés modernes. Donc en fait, pour développer ces réflexions-là, je me suis principalement appuyée sur la philosophie de John Dewey. Ce philosophe insiste de manière radicale sur le fait que la démocratie d'aujourd'hui et de demain ne peut être effective que par la démocratie à l'école. C'est-à-dire qu'un individu, selon lui, n'est réellement citoyen que si on lui permet de recevoir l'éducation qui le rendra en mesure de prendre part à l'organisation de la société dont il fait partie. Et ici, on le voit, le rôle des enseignants est primordial en ce qu'ils doivent susciter chez leurs élèves des habitudes démocratiques qui feront par la suite partie intégrante de leur personnalité. Donc c'est pourquoi, à la fin de notre article, nous avons élaboré des recommandations destinées aux enseignants pour l'amélioration de l'exercice de l'autorité en milieu scolaire. Alors ces recommandations, elles visent principalement à orienter la pratique enseignante de sorte à ce que l'autorité ne soit plus un frein à l'autonomisation, à l'émergence d'une personnalité démocratique, mais plutôt qu'elle autorise et même favorise ces processus-là. Et donc les propositions qu'on fait, elles viennent nourrir les réflexions sur l'innovation en milieu éducatif, puisque l'innovation, c'est affaire de changement, c'est affaire de réforme. Ce sont des notions qui résonnent très fortement dans la philosophie de John Dewey. Et notre article, justement, incite à un changement radical de nos représentations traditionnelles de l'autorité en milieu scolaire, afin que tous les jeunes bénéficient à travers justement leur parcours scolaire, des mêmes clés nécessaires à la participation active dans la société dans laquelle ils vivent.